Si une femme vous prend dans ses bras, vous pouvez supposer ceci que la plupart des hommes ignorent des faits psychologiques sur l'attraction. Laissez-moi vous révéler quelque chose qui a transformé ma façon de percevoir chaque étreinte. Une étreinte n'est jamais qu'une simple étreinte. Lorsqu'une femme vous prend dans ses bras, toute une conversation se met en place. Une conversation que la plupart des hommes ne perçoivent même pas. Vous sentez le contact, vous remarquez peut-être s'il est bref ou prolongé, et puis c'est fini. Mais voici ce que vous ignorez. L'information essentielle ne réside pas dans l'étreinte elle-même. Elle se trouve dans tout ce qui l'entoure, l'instant d'avant, la respiration après, cette chose étrange qu'elle dit en se détachant. J'ai été cette femme, j'ai étreint des hommes auxquels je ne pouvais m'empêcher de penser, et je les ai vus s'éloigner, l'air absent. Et une fois que vous aurez appris à décrypter ce qui se passe réellement, vous ne vivrez plus jamais une étreinte de la même façon. Premier point, elle ajuste quelque chose sur vous juste avant l'étreinte. Vous êtes là, à discuter, et l'étreinte est sur le point d'avoir lieu, vous la sentez tous les deux venir. Juste avant de vous enlacer, elle fait un petit geste. Elle ajuste votre col. Elle enlève quelque chose de votre épaule. Elle repositionne votre veste. La plupart des hommes perçoivent cela comme une attention bienveillante, voire maternelle. Ils n'y prêtent pas attention. Mais voici ce qui se passe réellement. Elle crée une raison de vous toucher avant même de vous serrer dans ses bras. Elle prépare le contact pour que l'étreinte ne soit pas une action brusque. C'est sa façon de dire « j'ai envie de te toucher et j'ai besoin d'une approche douce ». Si elle tend la main vers vous pour une petite correction juste avant de vous attirer à elle, c'est qu'elle a pensé à cette étreinte bien plus longtemps que vous ne le pensez. Elle n'a pas décidé de vous enlacer sur un coup de tête. Elle s'y préparait, et ce petit ajustement était son élan. Deuxième point, sa voix change dans les secondes qui suivent. C'est subtil, et il faut y prêter attention pour le remarquer. Vous enlacez, vous vous séparez, et puis elle parle. Mais sa voix n'est plus tout à fait la même. Elle est plus douce, plus grave, un peu plus haletante, peut-être un demi-ton de différence. La plupart des hommes entendent ces mots et réagissent à leur contenu. Ils ne perçoivent absolument pas leur intonation. Quand la voix d'une femme change après un contact physique, c'est parce que son système nerveux vient de réagir. L'étreinte l'a touché. Son corps a libéré quelque chose, et ses cordes vocales en portent maintenant la trace. Elle n'en a peut-être même pas conscience, et si vous écoutez, attentivement, vraiment, la qualité de sa voix dans les premières secondes qui suivent, vous entendrez si cette étreinte a touché une corde sensible plus profonde que la simple politesse. Une femme dont la voix reste inchangée était pleinement présente lors de l'étreinte. Une femme dont la voix change a été émue. Et cette différence en dit long sur ce qu'elle ne dit pas à voix haute. Troisième point, elle invente une raison de vous prendre dans ses bras. Vous lui avez dit avoir remporté une petite victoire au travail. Rien d'extraordinaire, un projet terminé, une petite promotion, peut-être, et soudain, elle vous prend dans ses bras. Vous avez mentionné la victoire de votre équipe préférée la veille. Étreinte, vous avez dit que votre café était enfin réussi. Elle rit, puis elle vous prend dans ses bras. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. La situation ne justifiait pas cette réaction. Elle le sait. Vous devriez le savoir aussi. Quand une femme invente une raison de vous enlacer, elle ne célèbre pas ce qu'elle prétend célébrer. Elle s'en sert comme un prétexte. Le désir était déjà là, tapis au fond d'elle, attendant le moindre prétexte pour se concrétiser. Elle avait besoin d'une autorisation, elle-même, de la situation, pour réduire la distance. Et elle l'a trouvée. Si une femme vous enlace pour des raisons qui vous semblent un peu disproportionnées, elle n'en fait pas des tonnes. Elle est stratégique. Et sa stratégie? Se rapprocher de vous sans avoir à se justifier. Si vous êtes de ceux qui prêtent attention aux détails que la plupart des hommes ignorent, laissez un commentaire avec le mot « attentif ». Comme ça, je saurai qui est vraiment là pour apprendre. Quatrième point, ses mains se posent à un endroit précis de votre dos. Toutes les positions de mains ne se valent pas. Quand une femme vous enlace et que ses mains se posent en haut de votre dos, près de vos épaules, elle cherche à vous rassurer, maîtriser, amical. Mais lorsque ses mains se posent plus bas, au milieu de votre dos ou juste sous vos omoplates, elle vous raconte une autre histoire. Ce placement signifie qu'elle vous attire à elle. Non pas qu'elle accepte l'étreinte, mais qu'elle la prolonge. Elle veut sentir votre corps contre le sien, et ses mains s'y emploient pour que cela se produise. Observez si ses paumes sont plates et détendues, ou si ses doigts appuient légèrement. Des mains détendues disent « c'est agréable ». Des doigts qui appuient disent « je ne veux pas que ça s'arrête ». La plupart des hommes perçoivent l'étreinte comme une simple sensation. Mais ses mains ont leur propre langage. Et si elles se sont posées intentionnellement à un endroit qui vous attire plutôt, de simplement reposer sur vous, elle vous dit déjà ce qu'elle veut. Il vous suffit d'apprendre à l'entendre. Cinquième point. Elle vous pose une question immédiatement après s'être éloignée. L'étreinte prend fin. Vous reculez. Et avant même que le silence ne s'installe, elle vous demande quelque chose. Cela peut être anodin. Tu as faim? Ou quelle heure est-il? Ou encore, tu t'es garé loin? La question en elle-même importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle l'ait posée. La plupart des hommes répondent et passent à autre chose. Ils ne réalisent pas ce qui vient de se passer.
Elle ne cherchait pas d'informations, elle voulait prolonger l'instant. L'étreinte a créé un havre d'intimité, et lorsqu'il s'est terminé, elle a ressenti une rupture. La question est son pont. Sa façon de vous garder près d'elle quelques secondes de plus, subtilement. Si une femme vous prend dans ses bras et vous donne aussitôt une raison de continuer à lui parler, elle ne cherche pas à engager la conversation. Elle est stratégique. Elle a ressenti quelque chose et n'est pas prête à laisser l'instant s'évanouir. Cette question est sa façon de vous demander de rester sans vous le demander explicitement. 6e point, l'étreinte survient à un moment étrange de la conversation. Vous êtes en plein milieu d'une phrase, ou elle. Peut-être venez-vous de dire quelque chose de totalement anodin, et soudain elle s'avance vers vous les bras ouverts. Le timing est incongru, la conversation n'avait pas préparé le terrain pour cela. Il n'y a pas eu d'adieu, pas de célébration, aucune raison apparente, et c'est précisément là le nœud du problème. Si une étreinte arrive à un moment inattendu, c'est que elle ne pouvait plus se retenir. Quelque chose en elle a atteint un point de rupture, et elle a cessé d'attendre le bon moment, car elle a compris qu'il n'y en aurait jamais. C'est l'un des signes les plus clairs qu'une étreinte signifie plus qu'il n'y paraît. Une étreinte socialement appropriée survient au moment socialement approprié. Une étreinte qui interrompt le cours des choses, celle-ci venait d'un endroit qu'elle n'avait pas l'intention de vous montrer. Si vous vous dites « c'était un timing bizarre », ne l'ignorez pas. Ce timing était révélateur. Point 7. Elle tourne son visage vers votre cou au lieu de le détourner. Lors de la plupart des étreintes, les visages se tournent vers l'extérieur. C'est automatique. Vous vous enlacez, vos joues se frôlent peut-être, puis vos têtes s'éloignent l'une de l'autre. Neutre. Sûr. Mais parfois, elle ne détourne pas le visage. Elle se tourne vers vous. Son visage se rapproche de votre cou. Peut-être que son nez effleure votre col. Peut-être sentez-vous son souffle à un endroit inhabituel. La plupart des hommes perçoivent cela comme une simple sensation physique. Pourtant, ce qui se passe réellement est significatif. Elle se tourne vers vous. Elle choisit la proximité alors qu'elle aurait pu garder ses distances. Tourner son visage vers le cou de quelqu'un pendant une étreinte est un acte de confiance et de désir intimement liés. Elle s'autorise à être présente dans votre espace, à respirer votre présence, à rester une demi-seconde de plus dans une position qui signifie « je ne veux pas d'une version trop sage de cette étreinte ». Si son visage se tourne vers vous au lieu de se détourner, c'est qu'elle est déjà plus proche que vous ne le pensiez. 8e point, son rythme respiratoire se synchronise avec le vôtre pendant l'étreinte. Il faut du calme pour le remarquer, mais une fois que vous l'aurez ressenti, vous ne le manquerez plus. Vous vous tenez l'un à l'autre. Et au beau milieu de l'étreinte, votre respiration se synchronise. Son inspiration suit la vôtre. Son expiration se termine au même endroit que la vôtre. Soudain, vous respirez comme un seul être. C'est pas un processus conscient, c'est physiologique. Quand le système nerveux d'une femme se sent en sécurité et attiré par vous, son corps se met automatiquement à refléter le vôtre. La respiration est l'une des premières choses à se synchroniser. C'est instinctif. Si vous êtes dans une étreinte et que vous remarquez que vos rythmes se sont fondus, ralentissez, prolongez ce moment. Car ce qui se passe à cet instant précis, c'est que son corps dit oui au vôtre dans un langage plus ancien que les mots. La plupart des hommes expédient les étreintes, ils serrent et relâchent. Mais si vous restez suffisamment présent pour sentir sa respiration se synchroniser avec la vôtre, vous venez de recevoir une information qu'elle ignore même vous transmettre. Point 9. Elle fait référence à l'étreinte plus tard sans que vous en parliez. Des heures passent. Peut-être une journée. Vous échangez des SMS ou parlez d'un tout autre sujet et elle l'évoque. C'était agréable cette étreinte. Ou elle vous taquine à ce sujet. Ou elle y fait allusion de manière détournée. Tu fais de bons câlins, tu sais. Voici ce que cela signifie. Elle y repensait. Cette étreinte ne s'est pas terminée lorsque vos bras sont retombés. Elle a continué à tourner dans sa tête. Elle l'a repassée en boucle. Elle l'a analysée. Elle l'a ressenti à nouveau. Et maintenant, sans le dire, elle vous fait comprendre que ce moment l'a marqué. La plupart des hommes entendent cela et se contentent de dire merci ou de faire une blague. Ils ne réalisent pas ce qu'elle leur offre. Lorsqu'une femme évoque spontanément un contact physique que vous avez partagé, elle signale que ce moment a compté pour elle. Elle teste, si vous l'avez ressenti aussi, si vous répondez avec chaleur, avec reconnaissance, vous confirmez ce qu'elle espère, que cette étreinte soit restée gravée dans votre mémoire de la même manière que dans la sienne. Ce n'est pas anodin, c'est une invitation. Point final. Ses amis réagissent différemment d'elle à votre arrivée. Vous entrez dans une pièce, ses amis vous remarquent. Elle sourit, font un signe de la main, vous salue, les réactions sociales habituelles. Mais ensuite vous la regardez. Et là quelque chose change. Elle en fait plus ou moins qu'elle. Soit elle s'approche déjà de vous, tandis qu'elle reste assise, soit elle est figée, observant, attendant de voir ce que vous ferez en premier. La plupart des hommes se concentrent uniquement sur la femme qui les intéresse et ignorent la comparaison. Mais c'est dans le contraste que réside la vérité. Ses amis forment le groupe témoin. Elle vous montre à quoi ressemble une réaction neutre, tout ce qu'elle fait qui s'en écarte, un enthousiasme débordant, une respiration retenue, une étreinte plus rapide ou plus longue que celle des autres.
constitue votre information. Elle ne joue pas un rôle pour vous. Elle est incapable d'agir comme elle. Sa réaction est différente parce que vous êtes différent pour elle. Et une fois que vous aurez constaté cet écart entre la façon dont ses amis vous saluent et la sienne, vous comprendrez exactement où vous en êtes avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. Point 11. Elle repère les obstacles physiques à éliminer avant de vous rejoindre. Observez ce qui se passe dans les secondes qui précèdent son étreinte. Elle pose son verre. Elle pose son téléphone sur la table. Elle retire son sac de son épaule. Elle déplace une chaise. Ses actions semblent pratiques et elles le sont. Elles vous disent aussi quelque chose. Elle dégage le passage. Elle ne veut rien entre elle et vous au moment de l'étreinte. Une femme qui vous enlace tout en tenant son téléphone, la bandoulière de son sac, à main sur l'épaule, un café à la main. Elle vous enlace malgré les contraintes. Elle vous intègre à ce qu'elle était déjà en train de faire, mais une femme qui prend soin d'éliminer tout obstacle au préalable. Elle fait de l'étreinte sa priorité. Elle veut un contact total, rien qui puisse détourner son attention. La plupart des hommes ne remarquent pas ce qu'elle pose. Ils remarquent seulement qu'elle est soudainement dans leurs bras. Mais ces petits gestes, pour dégager l'espace, sont sa façon de vous dire, sans un mot, que ce moment compte plus que ce qu'elle tenait. Point 12. L'étreinte s'accompagne d'une phrase inachevée. Elle est en pleine réflexion, elle parle de quelque chose, peut-être d'une chose banale, peut-être de quelque chose de plus important, et puis elle s'arrête. La phrase s'interrompt brusquement. Elle s'avance vers vous, les bras ouverts, et soudain, vous vous enlacez. Quand vous vous séparez, sa pensée n'est pas terminée. Elle a disparu, remplacée par l'étreinte et tout ce qui suit. C'est pas de l'oubli, c'est un débordement. L'envie de te toucher est devenue plus forte que les mots qu'elle formait. Son esprit était partagé entre deux pensées, la conversation et le désir l'a emporté. Quand une femme interrompt sa phrase pour t'enlacer, elle te montre où se porte réellement son attention. Les mots étaient la surface. Tu en es la profondeur. La plupart des hommes l'interrompraient. Qu'est-ce que tu disais? Mais si tu es attentif, tu n'as pas besoin qu'elle finisse. L'étreinte était la fin de la phrase. Et elle en disait plus que tous les mots qu'elle a abandonnés. 13. Elle se repositionne au milieu de l'étreinte, sans se dégager. Tu es dans l'étreinte, c'est en train de se produire. Et puis elle bouge. Non pas pour partir, mais pour s'ajuster. Ses bras montent ou descendent. Elle tourne légèrement la tête. Sa prise change. Elle trouve une meilleure position tout en restant exactement où elle est. La plupart des hommes perçoivent cela comme de l'agitation. Ils pensent qu'elle est peut-être mal à l'aise, que l'étreinte a peut-être duré trop longtemps, mais c'est pas le cas. Une femme qui se repositionne au milieu d'une étreinte cherche à la prolonger. Elle résout un petit problème physique. La position de ses bras, l'angle, son confort, pour justifier de rester plus longtemps. Si elle voulait partir, elle se dégagerait. Se repositionner, c'est tout le contraire. C'est optimiser. Elle dit, c'est bien, mais je veux que ce soit encore mieux et je ne suis pas prête à ce que ça se termine. Faites attention à ces petits changements. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des décisions. Et chaque décision qu'elle prend pour rester plus près est une décision qui vous dit quelque chose. Point 14. Son étreinte d'adieu est différente de celle du début. Vous l'avez vu au début de la soirée. Il y a eu une étreinte. C'était agréable. Chaleureux, peut-être rapide. La salutation habituelle. Les heures passent. Vous parlez, riez, vous êtes dans le même espace. Et maintenant, il est temps de partir. Elle vous serre à nouveau dans ses bras. Mais cette fois, c'est différent. Plus lent, plus fort. Ses mains s'enfoncent davantage. Elle ne se défait pas précipitamment. La différence entre ces deux étreintes résume toute votre soirée. L'étreinte du début était empreinte d'anticipation. Elle ne savait pas encore comment la soirée se déroulerait. L'étreinte d'adieu est son verdict. Si cette étreinte est plus intense, plus présente, si elle hésite davantage à se séparer, c'est qu'elle vous dit que le temps passé ensemble a été précieux. Elle est arrivée pleine d'espoir. Elle repart avec la certitude. La plupart des hommes considèrent les étreintes d'adieu comme une simple formalité. Ils comprennent pas qu'elle leur fait un bilan. Si son étreinte d'adieu est différente de celle du bonjour, elle ne fait pas que mettre fin à la soirée. Elle vous dit qu'elle en veut une autre. Point 15. Elle émet un petit son qu'elle ne fait pas avec les autres. Un léger soupir, peut-être, un petit bourdonnement qui s'échappe malgré elle. Vous êtes dans ses bras, et elle émet un son à peine audible, presque imaginaire. Vous l'avez pas imaginé. Et voici ce qui compte. Elle n'émet pas ce son avec tout le monde. Observez-la, embrassez d'autres personnes si vous en avez l'occasion. Écoutez, la comparaison vous révélera tout. Ce petit son, c'est son système nerveux qui réagit à vous. C'est du plaisir involontaire. Son corps réagit à votre proximité d'une manière qu'elle ne maîtrise pas totalement, et ce son en est la preuve. La plupart des hommes entendent ces sons sans y prêter attention. Et si vous êtes le seul à provoquer chez elle, ce soupir, cette douce vocalise de réconfort, vous l'affectez plus profondément qu'elle ne l'admet. Ces sons sont des confessions. Apprenez à les entendre. Le simple fait que vous regardiez cette partie vous distingue déjà de la plupart des hommes. Un petit like le confirmera. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ce contenu qui ne les intéressera jamais. Point 16. L'étreinte interrompt ce qu'elle était en train de faire. Elle était concentrée sur son téléphone, sur une tâche, en pleine conversation. Elle était absorbée. Et puis elle vous voit et tout s'arrête. Elle laisse tomber son téléphone.
Elle s'approche de vous. Elle vous prend dans ses bras. Elle oublie tout ce qu'elle faisait. C'est pas de la politesse. La politesse, ce serait qu'elle termine ce qu'elle faisait avant de vous accorder sa présence. C'est la priorité. Vous êtes entré et, instantanément, vous êtes devenu plus important que tout le reste. Quand une femme s'interrompt pour vous rejoindre, elle vous montre votre place. Vous n'êtes pas un ajout à son moment, vous le remplacez. La plupart des hommes ne remarquent pas ce qu'elle a arrêté de faire. Ils remarquent juste qu'elle les a pris dans ses bras. Mais cette interruption est un message. Elle dit « Ce que je faisais n'a plus d'importance maintenant que tu es là ». Et elle ne le fait pas avec tout le monde. Elle le fait pour vous. Point 17. Elle vous explique pourquoi elle vous prend dans ses bras. Elle s'avance pour vous enlacer et ce faisant, elle dit quelque chose. J'en avais vraiment besoin. Ou bien j'ai eu une longue journée où je suis si contente que tu sois là. Elle justifie son étreinte. Elle vous donne une raison qui paraît logique, émotionnelle, contextuelle. Mais voici ce qui se passe réellement. Elle s'autorise ce geste. Cette explication n'est pas pour toi, elle est pour elle. Elle a envie de te serrer dans ses bras et elle a besoin d'un cadre qui justifie ce besoin. Sans contexte, elle pourrait se sentir trop vulnérable, trop évidente. Ce récit est sa sécurité. La plupart des hommes prennent ces explications au pied de la lettre. Ils se disent « Oh, elle a passé une dure journée ». Mais si elle donne des raisons pour lesquelles elle a besoin d'être dans tes bras, la vraie raison est plus simple que n'importe quelle histoire qu'elle raconte. Elle te veut. Le contexte n'est que l'emballage. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quelque chose qu'elle n'est pas encore prête à te donner directement. Point 18. Son corps se détend d'une manière invisible auparavant. Avant l'étreinte, elle était animée. Elle parlait, bougeait, gardait des tensions dans les épaules ou les mains, une énergie sociale normale. Puis vous vous enlacez, et quelque chose change. Ses épaules s'affaissent. Sa respiration s'approfondit. Tu sens son poids se poser légèrement contre toi, comme si elle venait d'expirer un poids qu'elle portait. C'est l'abandon. Pas au sens dramatique, mais au sens physiologique. Son corps vous dit qu'elle se sent en sécurité auprès de vous. La tension qu'elle retenait se relâche, car elle est maintenant avec vous. Et quelque chose en elle sait qu'elle peut enfin baisser sa garde. La plupart des hommes ne le remarquent pas, car ils sont concentrés sur l'étreinte elle-même, et non sur la transformation qui s'opère en elle. Mais si vous prêtez attention à son corps avant et après, si vous ressentez ce passage de l'alerte à la douceur, vous êtes témoin d'un moment intime. Elle ne se contente pas de vous serrer dans ses bras. Elle se pose quelque part, et ce quelque part, c'est vous. Point 19. Elle observe votre réaction après l'étreinte. L'étreinte se termine, vous reculez. Et au lieu de détourner immédiatement le regard ou de reprendre la conversation, elle marque une pause. Ses yeux restent fixés sur vous. Elle observe. Elle lit. Elle essaie de comprendre ce que ce moment a représenté pour vous. C'est de la vulnérabilité sous un masque de désinvolture. Elle ne vous fixe pas du regard, c'est subtil. Mais si vous le remarquez, vous verrez qu'elle cherche quelque chose. A-t-elle trouvé sa place? L'avez-vous ressenti aussi? Êtes-vous touché comme elle? La plupart des hommes passent complètement à côté de ça parce qu'ils sont déjà passés à autre chose, déjà en train de penser à la suite. Mais si vous croisez son regard dans les secondes qui suivent l'étreinte, si vous prolongez l'instant au lieu de le laisser filer, vous lui donnerez la réponse qu'elle cherche sans dire un mot. Elle pose une question avec ses yeux, votre réponse lui dira si la connexion qu'elle a ressentie était réciproque ou imaginaire. Ne la laissez pas dans le doute, montrez-lui, 0,20. Ce qu'elle dit ensuite n'a rien à voir avec le sujet. L'étreinte se termine. Un silence, puis elle parle. Mais ce qu'elle dit n'a aucun sens. Je crois que j'ai laissé ma veste dans la voiture. Ou on va manger un morceau. Ou c'était quoi cette série dont tu m'as parlé la semaine dernière? C'est un non-sens complet. Conversation n'y était pour rien. Rien n'y était pour rien. Voilà ce qui se passe, son cerveau est embrouillé. L'étreinte l'a affecté plus qu'elle ne l'imaginait, et maintenant elle cherche ses mots pour combler le vide, le temps de se remettre. Cette phrase décousue est une tentative de se rattraper. Elle a besoin de dire quelque chose, n'importe quoi, pour se ressaisir. La plupart des hommes entendent ces propos décousus et y répondent directement. Ils répondent à la question sur la veste ou la nourriture. Mais si vous êtes attentif, vous percevrez le message sous-jacent. Elle vient de ressentir quelque chose d'inattendu et improvise. Cette phrase anodine est une preuve. Elle indique que l'étreinte n'était pas un simple hasard. Elle l'a profondément touchée, et elle cherche encore ses repères. Comprendre le véritable sens d'une étreinte ne signifie pas surinterpréter chaque geste. Il s'agit simplement de reconnaître quand la proximité physique est porteuse d'une intention, et de comprendre où cette intention pourrait mener. Car un tel contact est rarement isolé. C'est généralement un signal parmi d'autres, et une fois qu'on en repère un, les autres deviennent plus difficiles à ignorer. Maintenant que vous savez ce que ces étreintes vous disent, la question suivante est évidente. Que fait-elle d'autre qui révèle la même chose? Ses regards discrets, sa façon de se positionner près de vous, les petits gestes qu'elle n'a pas conscience d'adopter. La vidéo suivante vous présente 30 signes qui montrent qu'elle vous trouve déjà attirant, des signaux que la plupart des hommes ignorent complètement, afin que vous puissiez voir l'ensemble de ce qui se passe sous vos yeux.